tous, aujourd'hui on est dans la chronique de Soso. Bonjour Sophie de Sochouette. Et bonjour Valérie. Vous retrouverez peut-être Sophie que nous avons déjà interviewée dans une précédente émission d'Éco Local qui nous avait expliqué ce qu'elle faisait à Sochouette dans son atelier de bricolage. Aujourd'hui Sophie, de quoi allons-nous parler ? Alors nous allons parler du DIY, Do It Yourself, parce qu'à l'ère du grand mode digital, voici que s'impose le temps du mode manuel. Et oui, dans le sens noble du terme, le travail de l'artisan, du paysan qui façonne, touche la matière et la transforme. Le travail manuel est bon pour nos émotions. Faire de ses mains réduit le stress, Valérie, et donne du plaisir. On agit au lieu de subir et on construit au lieu de consommer. Tout un programme. C'est Mais ça. dis-moi, j'ai entendu parler de FLTM. Au secours Sophie, ça veut dire quoi ? Le FLTM, bah oui, en fait, c'est la version française du DIY. C'est le fais-le toi-même. Bah voilà, c'est bien de parler aussi un peu français quand même. Donc le FLTM, en effet, reprend ce que fait le do it yourself. Donc la corvée d'hier, travailler la terre pour se nourrir, fabriquer ses propres objets du quotidien, devient aujourd'hui un loisir gratifiant. Le jardinage, le bricolage, la cuisine. Et puis selon l'écho des entrepreneurs, figure-toi, la vague du DIY s'est amplifiée pendant la période du confinement en France. Et ça répond à une vraie recherche de plaisir, d'autonomie et voire de remise en question du monde du travail et des produits industriels. Tu utilises quelle référence en général pour tes infos ? Alors, il y a un support qui est très très bien, qui s'appelle iMake, donc sur lequel on peut retrouver tout un tas d'informations très intéressantes sur le do it yourself. Là, en l'occurrence, dernièrement, donc il nous expliquait que 96% des Français ont eu recours au DIY en 2020. Donc, tu avais 49% pour des raisons économiques, 40% pour changer leur manière de consommer et 37% pour protéger la planète. C'est plutôt rassurant. Il a fallu s'occuper pendant le confinement. C'est ça. Et figure-toi qu'aujourd'hui, on a quand même 56% des Français qui investissent plus de 20 € par mois pour leur projet DIY. C'est plutôt top. C'est énorme, 56%. C'est clair. Est-ce que tu pourrais me donner 5 bonnes raisons de le faire soi-même ? Oui, en fait, 5 bonnes raisons pour valoriser un peu le do-it-yourself. C'est l'envie de se détendre. On a vu que c'était bon pour la santé et le moral. On a la fierté de créer aussi quelque chose par soi-même, de ses propres mains. C'est plus économique. On fabrique et on n'utilise que ce dont on a besoin. C'est bon pour la planète et on favorise les circuits courts. Et enfin, c'est un vrai moment de partage en famille, entre amis, avec ses enfants. Voilà, donc ça tente quand même le DIY, non ? Bah, c'est clair. En plus, moi, j'avais fait un atelier chez toi à l'époque, tu avais la boutique. Ouais. On a construit une lampe. Donc, je suis toute fière. J'ai la lampe dans mon bureau. Et quand quelqu'un me dit oh, elle est trop belle, ta lampe, je dis oui, c'est moi qui l'ai faite. Mais je suis tellement fière de moi que oui, effectivement, tu as raison. C'est une bonne raison de se faire plaisir et ça apporte détente et satisfaction, effectivement. Ah oui, on avait bien rigolé. Mais écoute, Sophie, je te remercie. Et puis, Merci on se fait très vite une nouvelle chronique. Carrément. Merci, chers auditeurs, chères auditrices. À très bientôt pour la prochaine chronique de Soso. Bonne journée. Au revoir.